Vérité numéro 6. Ce que tout adorateur doit savoir, c'est que Dieu n'est pas dans les chansons à la une, mais Dieu est dans la vérité de l'actualité de ton intimité avec lui. Ce n'est pas parce que telle chanson ou telle chanson fait du buzz que Dieu y est. Non. Dieu est dans la vérité de ton intimité avec lui. Alors rassure-toi de toujours être en intime de Dieu, peu importe la chanson. Vérité numéro 7. Tout adorateur doit savoir qu'il est possible de chanter un chant oint, mais que le résultat soit stérile. Oui, possible de chanter un chant rempli d'onction, mais qu'à la fin que tu sois surpris de voir qu'il n'y a pas de vie, que la chanson est stérile en termes de vie. Non pas parce que le chant est un problème, non, mais plutôt ta position actuelle d'avec le trône de Dieu et ton emplacement vis-à-vis de l'autel. Il est possible que tu chantes un chant rempli, waouh, et c'est puissant, c'est fort, lorsque une autre personne la chante. Et cette chanson, lorsque toi tu la chantes, cela devient stérile, sans vie. Pourquoi? Simplement à cause de ta position et à cause de la réalité et la vérité de ton intimité avec Dieu. Ne sois pas seulement un chanteur, sois un ami de Dieu. Deviens une chanson pour Dieu. Vérité numéro 8. Tout adorateur devrait savoir, tout adorateur doit savoir que la profondeur de notre connaissance de Dieu est le fondement de notre adoration. Car plus profonde est votre connaissance de Dieu, plus haute est la force de votre adoration, plus haut est l'étendard de votre adoration. Plus vous connaissez le Seigneur, plus vous lancez à sa connaissance, mieux vous pourrez l'adorer. Car l'adoration est basée sur la connaissance de Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Plus vous allez le connaître, mieux vous allez l'adorer. Vérité numéro 9. L'adoration est une affaire de relation et non d'action. Car celui qui cherche, c'est le Père. Et la Bible, Jésus en disant, évoque la notion de la paternité. Celui qui cherche n'est pas un employeur. Celui qui cherche est un père. Ceci dit, des adorateurs sont des fils. Dieu veut une relation et non des activités ou des actions. Inutile d'être activiste pour Dieu, mais soyez des fils pour Dieu. Vérité numéro 10. C'est que toute chanson ayant pour sujet Dieu, composée pour plaire à la foule, sera foulée. Je le répète, c'est que toute chanson ayant pour sujet Dieu, composée pour plaire à la foule, pour faire plaisir à la masse, sera foulée. Le principe, c'est de puiser du cœur de Dieu ce que les oreilles de Dieu veulent entendre. Voilà pourquoi vous devrez être des intimes de Dieu, connaître le besoin de son cœur, afin de le reproduire. Savoir ce que son cœur veut, ce que ses oreilles veulent entendre, afin de le lui dire. Vérité numéro 11. Parlons un peu du chantre adorateur, de l'adorateur chantre. Être chantre n'est pas synonyme de sortir des albums.
Je le répète, être chantre n'est pas synonyme de sortir des albums. Il n'y a pas que David qui fut chantre en Israël. Ils sont plusieurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'album qu'il n'est pas chantre. Aujourd'hui, nous assistons à ce vent qui dit qu'être chantre, c'est avoir des albums, c'est faire des concerts. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être chantre pour Dieu, dans ton église, dans ta chambre. C'est vrai, il est important de publier les louanges de Dieu parmi les nations, mais cela ne veut pas dire faire des albums. Si Dieu vous convainc de faire des albums, faites-le. Mais si cela émane de vos motivations, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait et que vous voulez le faire pour prouver que vous êtes chantre, alors là, vous devez l'arrêter. Car ce n'est pas cela, ce à quoi Dieu vous appelle. Très importante vérité pour des chantres adorateurs.